Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons nous demander comment et pourquoi acheter des arbres à l'unité dans une logique d'investissement, de placement ou en tout cas dans une logique patrimoniale. Autant de questions que nous allons poser à Baudouin Verken, cofondateur d'Ecotree. Bonjour Baudouin Verken. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors Ecotree, c'est une solution qui propose d'investir dans les forêts, si je puis dire, mais finalement, en fait, on n'investit pas dans une forêt, on investit dans un arbre, ou en tout cas, on achète un arbre, et c'est là l'originalité par rapport à des investissements dans des groupes forestiers classiques. Alors exactement, alors si vous investissez dans une forêt et en forêt, précisément, vous vous positionnez sur des unités qui sont des arbres. Et donc, vous avez cette possibilité, justement, de sélectionner des essences, des âges d'arbres dans des forêts qui sont plantés et gérés par Ecotree un peu partout en France. Et donc ça veut dire qu'on achète un ou plusieurs arbres, donc on est propriétaire de l'arbre. Est-ce qu'on peut pour autant considérer que l'achat d'un arbre ou de plusieurs arbres est un investissement, voire même un investissement passion, comme c'est le nom de cette émission? Tout à fait. Alors tout à fait, c'est un investissement et un geste patrimonial, puisque en devenant propriétaire d'arbres, vous êtes aussi propriétaire des fruits de l'arbre, de ses nombreux bénéfices, donc qui sont d'une part environnementaux, puisque à travers cette propriété de l'arbre, vous permettez à l'équipe d'Ecotree de gérer durablement cette forêt sur des dizaines d'années, et le jour où il y aura des coupes en forêt qui sont programmées, nos clients perçoivent le produit de cette coupe en forêt. D'accord, puisqu'en fait on est effectivement sur des arbres qui vont être exploités derrière, qui vont être, j'imagine, vendus ensuite à des exploitants de bois par exemple, et c'est là finalement, c'est le fruit de la cession de l'arbre qui va revenir à celui qui l'a acheté, d'où le fait de voir ça comme un potentiel investissement. Tout à fait, exactement. Vous avez bien résumé le processus et le cycle de vie des arbres et de nos forêts. Et donc, du coup, nous, l'enjeu, c'est de valoriser ce bois localement auprès de scieries pour permettre à nos clients, justement, un jour de percevoir ce retour sur investissement. Alors, ça pose quand même plusieurs questions, peut-être d'un point de vue entrepreneurial. C'est comment est-ce qu'on fait pour mettre à disposition un seul arbre dans une logique d'investissement? Ça fait des tickets moyens ou des tickets d'entrée qui sont minimes. On achète combien un arbre aujourd'hui de manière générale, et pas forcément sur Ecotree, mais le ticket moyen, c'est combien? Alors, déjà, chez Ecotree, le but, c'est de rendre accessible la propriété forestière et surtout de permettre à n'importe qui de se plonger dans cet univers qu'est la forêt française et de participer aussi à cette gestion durable de nos forêts en France. Donc du coup, ça commence dès 15 €. D'accord, dès 15 €, on peut s'acheter un arbre. Vous pouvez vous acheter un arbre, exactement. Après, on a des clients qui investissent des plus gros montants parce qu'ils s'inscrivent dans la constitution d'un patrimoine écologique aussi, puisque beaucoup de nos clients agissent dans une logique de j'investis dès à présent pour les générations futures, et donc constituent ce patrimoine dans des massifs forestiers français, et avec cette possibilité justement de le transmettre dès à présent ou de le transmettre dans le futur à ceux qui seront désignés bénéficiaires de ces arbres. Alors le sujet de transmission, on va l'aborder parce que c'est d'ailleurs un argument quand on parle de groupement forestier classique, donc on va voir si effectivement c'est le même mécanisme quand on investit dans les arbres. Juste avant, pour que ce soit clair, là quand on dit qu'on achète un arbre, on est effectivement propriétaire d'un arbre défini sur une parcelle de terrain qui nous appartient? Exactement, donc vous êtes propriétaire de l'arbre sans être propriétaire du foncier chez Ecotree, et vous avez le droit... C'est ça, on n'a pas le terrain, on a juste l'arbre, on n'a pas du tout la parcelle de terrain sur laquelle est l'arbre. D'accord. Exactement. Ça appartient à Ecotree par exemple, ou à un partenaire d'Ecotree. Voilà, c'est Ecotree qui se porte à cœur des terrains, des fonciers forestiers, puisque derrière, on assure la gestion forestière sur tout le cycle de vie, donc on va avoir la maîtrise complète des projets. Et nos clients sont propriétaires justement, ils ont une quote-part du dessus, donc de ces arbres qui leur revient. Et alors, justement, sur le sujet peut-être fiscalité, quand on investit dans une forêt, quand on achète une parcelle de forêt, quand on achète du foncier, on a des avantages fiscaux, notamment à la transmission. Est-ce que là, quand on n'est pas propriétaire du foncier, mais seulement propriétaire d'un arbre, c'est le même mécanisme ou c'est un investissement différent? Alors, c'est un investissement qui est différent, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez pas de fiscalité sur les plus-values que nos clients vont opérer dans le temps. D'accord. Voilà. Donc c'est ça la principale distinction. Et pas de fiscalité pour les plus-values parce que les montants passent en dessous des radars, si je puis dire, ou parce que c'est un mécanisme ou une niche fiscale particulière? En fait, ça va être la composante de deux choses d'un point de vue fiscal. Ça va dépendre du montant total investi. D'accord. Et ça va dépendre aussi de la durée de détention
des arbres, puisque comme on est sur un sous-jacent naturel qui est l'arbre lié à une gestion forestière, on est sur des échéances de temps propres à la forêt. Bien sûr. Donc oui. on est. Et c'est combien de temps à peu près une échéance de temps d'investissement dans un arbre du coup ? En fait, on a des horizons de coupe qui vont de 7 à 77 ans. D'accord. Donc il faut vraiment intégrer le temps de la forêt et comprendre ça, ce mécanisme-là. Sinon, on ne peut pas s'inscrire dans cet investissement forestier-là. Oui, mais donc de 7 à 77 ans, alors sur une durée de 7 ans, on imagine bien qu'on peut acheter et récupérer le gain de l'utilisation et de l'exploitation de son arbre, de son vivant. Si on est sur un horizon à 77 ans et qu'on commence son investissement, mettons, vers 40-50 ans, on n'est pas forcément sûr de récupérer le gain. Et donc là se pose la question de la transmission de l'arbre en question. Alors, la question de la transmission, elle se pose à n'importe quelle étape de détention. D'accord. Oui. Voilà. Et donc, en fait, c'est soit dès à présent vous transmettez ces arbres, soit un jour, il y aura toujours des ayants droit. C'est pour ça qu'on a tout un protocole qui permet à nos clients en fait d'enregistrer des tiers de confiance, des bénéficiaires ou autres, parce que notre devoir de bonne gestion, c'est aussi de tenir des registres justement pour anticiper ces cas de figure. D'accord. Et on peut transmettre ou donner, faire une donation de son arbre ou l'intégrer dans un testament pour le donner à tel ou tel bénéficiaire du coup ? Alors, vous pouvez le faire via testament, donc notaire, mais comme vous pouvez le faire en ligne, puisque en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Ecotree, donc quand vous connectez sur ecotree.fr ou ecotree.green, en fait, on a digitalisé cette propriété, cet accès à la propriété forestière. D'accord. Vous avez un espace client et en fait, depuis votre espace client, vous avez un processus qui est très simple. C'est que vous pouvez à n'importe quel moment faire des cadeaux arbres. Donc à partir du moment où vous faites cadeau d'un ou de vos arbres à un bénéficiaire et que ce bénéficiaire réceptionne son cadeau, d'accord, ouais. En fait, il devient propriétaire de ces arbres et mécaniquement, il y a eu un transfert de propriété. Oui, donc c'est un mécanisme de donation classique, mais effectivement qui est associé à un arbre en question qui, lui, ne bouge pas, mais qui change de propriétaire. Exactement, et tout ça est tracé chez nous, dans nos registres, où on suit ces mouvements, ces transferts de propriété. Alors, une question qu'on a envie de vous poser, Baudouin Vercade, maintenant qu'on a bien détaillé un petit peu le mécanisme, c'est pourquoi ? Pourquoi vendre des arbres à l'unité ? Pourquoi vendre différents types d'arbres dans différentes forêts à l'unité plutôt que de passer vers un véhicule déjà existant qui est le groupement forestier classique ? Parce que c'est une approche différente. On va toucher un public plus large. On va toucher aussi des amoureux de la forêt et surtout des amoureux de l'environnement qui veulent participer justement à travers cette logique d'investissement participatif. En fait, ils sont contents de voir qu'on peut sortir de terre des nouveaux projets, puisque Ecotree, on va avoir pour vocation de reprendre soit des anciennes terres agricoles et on va créer des forêts, ou des anciennes friches et on va créer des forêts. Oui, donc vous créez des forêts, vous achetez pas des forêts ou quand ensuite alors, vous mettez... Aussi. Oui, d'accord. On reprend aussi en gestion des forêts, soit parce qu'il n'y a plus de gestion, soit il y a eu de la carence de gestion, ou soit on continue une gestion dynamique qui a été opérée. Et en fait, tout l'enjeu, justement, c'est qu'Ecotree a cette capacité, cette force d'action sur le terrain, de se positionner sur des différentes unités de surface qui ont des besoins de financement et qui ont besoin, justement, de bonne gestion et qui ont besoin d'une ingénierie forestière. Et vous parliez de financement participatif, donc en fait, c'est quoi ? C'est un moyen d'amener d'autres types d'investisseurs via ce mécanisme sur la forêt, parce que c'est un investissement connu, le groupement forestier, mais ça reste un investissement un peu de niche pour certains investisseurs, donc c'est un moyen de l'étendre à la foule quelque part, de démocratiser, de l'universaliser. Et en même temps, aujourd'hui, chez Ecotree, il faut comprendre qu'on a deux segments de clientèle. On a un segment de particuliers, voilà, mais on a aussi tout un segment entreprise pour lequel on va embarquer les entreprises sur ces sujets de gestion durable forestière, sur ces sujets de puits de carbone et sur tous les enjeux de biodiversité, à l'heure où on constate un effondrement de la biodiversité. Bien sûr. Donc on répond à toutes ces problématiques-là à travers nos différentes expertises que l'on porte en interne chez Ecotree, qui vont du forestier à des personnes spécialisées dans la biodiversité. Parce que derrière, effectivement, ce bois est utilisé. Donc après, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait des arbres ? On le sait après ou C'est très vertueux. Nous, on est en train d'organiser justement toute cette vie de l'arbre après la forêt,
où on a cette conviction, comme beaucoup d'autres dans cette filière bois et forêt, que c'est un matériau d'avenir, que c'est un matériau durable, que c'était aussi une nécessité d'utiliser cette ressource demain pour des sujets ou des objectifs de neutralité carbone, puisque c'est un matériau qui a séquestré non seulement du carbone durant sa vie en forêt, mais qui en plus continue à le stocker dans sa biomasse, et même en plus qui vient se substituer à des émissions de carbone d'autres matériaux type béton ou autre. Donc il y a un vrai enjeu environnemental, et nos clients, ils investissent de façon patrimoniale, mais aussi ils réconcilient avec des valeurs fortes qui sont des engagements environnementaux et écologiques derrière. Et je rajouterais, pour finir, que dans le contexte actuel, d'un point de vue purement investissement, le cours du bois monte en lien avec des pénuries de certaines matières premières. Donc oui, effectivement, et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc effectivement, on comprend ce type d'investissement. Merci beaucoup, Baudouin Verken. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Ecoterie. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.